Salut la team Pagaie. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, enfin une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet qui nous avait été demandé sur ma story quand j'avais demandé ce qui vous intéressait, et on va parler de métabolisme et surtout comment booster son métabolisme. Effectivement. Alors on va voir un petit peu quelques points importants justement. Qu'est-ce que le métabolisme, comment le booster, comment savoir quand il est craché, etc., etc. Donc ça va être super intéressant et on espère surtout que ça va pouvoir en aider beaucoup justement à comprendre un petit peu ce concept-là du métabolisme. Super. Donc la situation principale, on va dire, quand un métabolisme a craché, si c'est ça que je peux dire, ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié à une diète beaucoup trop restrictive pendant trop longtemps et que votre métabolisme s'habitue à tourner au ralenti et du coup qui crache complètement, ce qui m'est arrivé à moi personnellement quand j'étais descendue beaucoup trop basse en calories. Je crois que je devais être à 1100-1200 calories par jour avec zéro glucides, donc il y a aussi ça, le fait de tout couper en fait et de manger plus que quelques légumes et des protéines et c'est tout. Le manque de sommeil aussi, ça peut aider. Tout ça en fait, après c'est un peu un cercle vicieux. Je pense que personnellement, moi quand j'étais tellement affamée, on dort aussi très mal parce qu'on a un manque d'énergie au long de la journée. On a la faim qui nous réveille pendant la nuit. Moi ça m'arrivait très souvent parce que j'étais beaucoup trop basse et puis une fatigue générale de toute manière. Donc voilà. Donc mauvaise nutrition, calories trop basses, sédentarité aussi, ça peut aussi en faire partie. Moi ça n'a pas été le cas parce que je faisais justement beaucoup de sport, mais la sédentarité ça peut être aussi une cause. Après exactement pourquoi ça peut être une cause, je sais pas si tu peux éclaircir. Je sais que ça peut en être une, mais je saurais pas exactement expliquer pourquoi. Alors en fait tout simplement parce que quand tu vas faire du sport, tu vas sécréter des hormones, tu vas sécréter justement on va dire la protéine, et en fait tout ça va permettre justement de construire du muscle. Et on sait maintenant aujourd'hui que plus tu as de muscles, plus ton métabolisme en fait brûle des calories. Donc ça demande de l'énergie d'avoir des muscles, en tout cas de les garder. Il faut savoir justement que quand tu es sédentaire, donc tu ne fais rien, et quand je dis sédentaire, ça va pas être juste jouer au ping-pong de temps en temps, et puis c'est pas sportif. Donc c'est vraiment être sédentaire, c'est le sport, c'est pas fait pour toi, etc., etc. Donc là où tu vas justement pas créer de muscles, donc tu vas rester avec ta base, on va dire structurelle, et ton métabolisme va rester stable, statique. Maintenant, ce qui va le cracher, c'est surtout pour les personnes qui vont faire des régimes, qui vont faire ça, mais qui ne vont pas s'appliquer à faire un peu de sport à côté, qui vont vraiment enlever cette partie-là parce qu'elles n'ont pas envie de faire du sport, elles n'ont pas envie de souffrir, entre guillemets, et elles vont préférer pas souffrir, mais souffrir psychologiquement plutôt au niveau de la nutrition, parce que c'est plus facile d'enlever, on va dire, la nourriture que de faire du sport et de se bouger les fesses, tout simplement. Donc voilà, c'est pourquoi il y a comment je pourrais dire ça, une cause à effet en fait de ne pas faire de sport, donc d'être sédentaire, et on va avoir un métabolisme un peu pas craché, mais en tout cas pas exploité à son maximum. Ok, d'accord. Je sais que le stress aussi ça peut être un cas, mais est-ce que ça se lie à tout, ou est-ce que le stress, si ça a à voir avec le niveau de cortisol, ou est-ce que ça peut alors le stress être un cercle en fait? Alors le stress, il faut savoir qu'il y en a deux sortes en fait, le eustress et le distress. Le eustress, c'est le bon stress, donc ça va être tout ce qui va être adrénaline, noradrénaline, etc. Et ça permet de survivre. Donc par exemple, si je devais prendre un exemple bête, mais vous prenez le bus, vous le voyez arriver de loin, boum, t'as de l'adrénaline qui monte et puis tu dois courir vite. Là, tu peux aller, on va dire à 80% de tes capacités. Maintenant, le mauvais stress, ça va être celui qu'on t'inflige en fait, ou que tu infliges à ton corps, qui va par exemple un stress avant les examens, tu t'es pas pris à l'avance, demain t'as ton bac par exemple, tu t'es pas pris à l'avance, tu stresses et tout parce que tu sais que tu n'es pas prêt. Donc là t'es vraiment dans la zone, on a une courbe on va dire de stress, on va dire, on peut appeler ça de stress performant, et un stress justement négatif. Et un stress justement qui va te détruire plutôt que te construire en fait. Et comment ça peut agir sur le métabolisme ? Quand tu as un stress, donc tu vas sécréter du cortisol. Et on parle du mauvais stress, donc tu vas sécréter du cortisol, et le cortisol lui va ronger tes muscles.
si je peux dire ça, pour pas utiliser des termes trop techniques, mais qui va ronger tes muscles, donc qui va favoriser le catabolisme, et ça va engendrer justement une perte de musculaire, et donc un métabolisme beaucoup plus lent, tu vois. Et surtout quand tu stresses, tu as aussi un manque de motivation, tu vois, tout va en fait aller crescendo. Tu stresses à fond et tu vas te priver, donc tu vas vraiment mettre ton métabolisme down. Et tu vas te priver en fait naturellement de la nourriture, parce que quand tu stresses, tu as un peu une boule au ventre, t'as pas faim, tu vois. Ou alors à l'inverse, c'est pas le sujet, mais c'est là où tu as deux sortes, on va dire, de personnes qui vont soit se restreindre parce qu'ils ont une boule au ventre et tout, et ça c'est, on va dire, un stress vraiment, une angoisse même, et un autre stress qui vont pallier en fait à ça, qui vont dire oh, merde, je stresse, etc. Il faut que je me venge sur quelque chose d'autre, il faut que je remplisse le vide, tu vois. Et donc là tu vas manger, tu vois. Et en fait ça va jouer vis-à-vis du métabolisme, en fait pas à le cracher, mais à le stopper. C'est-à-dire que ton corps il va se mettre en état d'alerte, il va se dire non mais là stop. Donc là je fais plus rien. Tu vois, je ne brûle plus de graisse, il faut que je m'économise en fait. Tu vois, il se passe quelque chose dans mon environnement, il faut que je m'économise. C'est pas naturel, ouais. Voilà, il faut que je m'économise, exactement. Et comme tu le parlais justement, c'était très juste, vis-à-vis de la nutrition, on a ce qu'on appelle deux sortes de métabolisme, deux sortes de métabolisme. Le métabolisme de base en fait, et on peut le calculer sur internet vis-à-vis de ton poids, ton âge et ta taille. Tu peux calculer, on va dire, ton métabolisme de base. Donc le métabolisme de base va te servir en fait de boussole pour savoir un petit peu où tu en es. D'accord ? C'est très théorique, mais ça sert quand même à servir de boussole pour justement faire une diète appropriée, etc. On va dire qu'en général, homme ou femme, on brûle 1500 calories vraiment je dirais 1500 calories minimum. Et c'est très large, hein, c'est pas encore une fois très précis, mais c'est juste pour avoir une fourchette. Au repos. Juste pour aider le système, on va dire, de survie. Tout ce qui va être le cœur, les poumons, le cerveau, etc. Tout ça, ça va utiliser de l'énergie. Et en fait, on utilise 1500 calories au minimum. D'accord ? Grosso modo, c'est ça. D'accord ? Si on devait prendre une fourchette de la population, ça serait ça. Donc, au minimum, on doit manger 1500 calories pour pas qu'il soit down. Tu vois ? Et comme tu le disais justement avant, tu étais à 1200, tu peux que être down. Tu peux que être vraiment dans le crash. Tu vois ? Merci. Maintenant, on est là pour ça. Donc maintenant, le métabolisme craché, on va parler de ça plutôt parce que c'était notre question. Comment on sait ? C'était la question qui a été posée. Comment on peut l'augmenter ? Alors, comment on peut l'augmenter ? Il faut savoir déjà, est-ce que votre métabolisme, il est craché ? Et comment on le sait ? En fait, on a pas des techniques, mais un petit peu des... Comment je pourrais dire ça ? Des sensations, des points de repère. Votre corps, en fait, est froid. Vous avez tout le temps froid. Ça, c'est un premier point de repère que votre métabolisme tourne au repos. En fait, tourne vraiment très très lentement et qui n'est pas du tout en mode Batman, quoi. Tu vois. Mais ça veut dire constamment, parce qu'on peut être frileux aussi. Moi, je suis frileux. Non, c'est pas frileux, c'est vraiment avoir froid constamment. Vraiment tout le temps. Tu vois. Même quand en été, t'as froid. Tu m'avais donné l'exemple des anorexiques, typiquement. Exactement. Tu vas demander à une anorexique, etc., comment on va dire sa température corporelle, comment elle se ressent. Très froid. Tu sais, tout le temps des pulls, etc. Toi, t'es un peu fragile. Tu deviens fragile, ton système immunitaire, il s'affaiblit, tu tombes malade, tu tombes malade très souvent, etc. Donc ça, c'est les signaux d'un métabolisme, justement, qui est craché, qui est vraiment... on va dire en train de cracher en tout cas, et qui est en mauvaise posture. Voilà. T'as ça, t'as les changements d'humeur, perte de motivation, changement d'humeur un peu joyeux, après un peu dépressif, etc. C'est un métabolisme un peu qui fait des hauts et des bas et qui est pas très justement stable, et puis qui n'explose pas en tout cas, qui n'utilise pas son potentiel, qui est vraiment en train de cracher, tout simplement. Donc ça, après, c'est tout un cercle, de toute manière. C'est un cercle vicieux, comme tu l'as dit, hein, tu as dit les bons exemples. La nutrition, le sommeil aussi qui est très important, le stress qui joue un rôle essentiel pour un métabolisme. Hein, donc, t'as tout ça. Et puis de plus en plus, on fait des rapprochements vis-à-vis du sommeil qui est super important. On ne connaît pas tous les rôles du sommeil, du pourquoi on dort. Si on se pose la question, mais pourquoi on dort ? On a très peu d'éléments de réponse aujourd'hui encore. Ça peut être un autre sujet. Un autre sujet.
Et du coup, maintenant, les solutions, donc quelles seraient les solutions qui s'offrent à nous? Donc il y en a déjà plusieurs. Donc il l'a déjà un peu évoqué avant, il y a la nutrition. Donc de manger correctement, de calculer son métabolisme de base. Et puis après, si on est un peu perdu, ben, soit faites des recherches sur internet, soit prenez un coach. Si vraiment c'est un cas, on va dire, grave ou Irrécupérable. irrécupérable. Pour vous. Voilà, exactement. De vous entourer et puis d'avoir une personne qui puisse vous aiguiller justement sur ça, parce que c'est pas toujours évident de savoir de quoi on a besoin. Et puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aussi, parce que tu parlais de faire les tests sur internet, mais bon après voilà, mais pour une personne qui a quand même déjà une certaine masse musculaire, ça peut vite être faussé, je pense. Alors la personne qui va avoir une certaine base musculaire, on peut prendre des exemples de compétiteurs où ils vont descendre vraiment leur métabolisme assez bas, on va dire. Et normalement il faudrait pas, mais on va dire si c'est mal pris ou sa préparation c'est mal agencée, son métabolisme peut vraiment ralentir et ça peut être même très dévastateur pour lui parce que ton métabolisme va faire de l'eau, donc tu vas vraiment, voilà, une rétention d'eau, l'humeur, tu vas mal dormir, tout le temps fatigué, tu vois, tu perds un peu même si tu as des muscles. Tu vois. Et en plus de ça, tu vas sécréter du stress parce que tu dors mal. Donc c'est un cercle vicieux, tu dors mal, tu stresses. Tu sécrètes du cortisol en fait. C'est un stress psychologique et physiologique. Donc tu vas sécréter du stress qui va ronger, on va dire, tes muscles. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Et quand on est justement compétiteur, on descend les calories à fond. Et on a tendance à penser qu'il faut enlever les glucides, ou même sans être compétiteur, qu'il faut enlever les glucides, etc. Alors que c'est complètement l'inverse, qu'il faut augmenter les glucides pour justement avoir un métabolisme bon. Et je dis pas des mauvais sucres. Bien sûr, aussi, mais ça on fera un... là on peut en parler, parce que justement... On parle de nutrition, on va parler dans la nutrition de faire attention aux macronutriments. Donc les macronutriments, ce sont les lipides, les protéines et les glucides. Right, exactement. Je ne note pas. Donc je crois que je les ai assez calculés pendant longtemps. Donc tout ça, c'est les macronutriments, et les micronutriments, si je me trompe pas, ça va être tout ce qui est fruits, tout ce qui est vitamines. Alors vitamines. Voilà, exactement. Vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc tu as les muscles, enfin les femmes ont les muscles beaucoup plus endurants. Et c'est vrai qu'on peut rajouter un peu de graisse justement dans leur alimentation. Baisser un peu les glucides pour les femmes et augmenter un peu l'apport en lipides. Donc voilà, donc la nutrition, et ensuite il y a le sport. Le sport qui est, comme il l'a expliqué avant, très important pour augmenter un métabolisme, pour avoir un métabolisme qui tourne correctement. Et l'essentiel, ce serait un minimum de 3 heures par semaine, c'est vraiment pas grand chose. Je pense qu'on peut tous le faire. 3 heures par semaine, c'est 1 heure 3 fois dans la semaine. C'est vraiment rien du tout. Ouais, ou alors 30 minutes par jour. Ouais, 30 minutes par jour, ou comme ça s'arrange le mieux, mais c'est largement atteignable pour tout individu, et on en a vu plein qui savaient s'en sortir pour trouver leur... pour justement pouvoir s'entraîner. Et encore une fois, là toujours, si vous êtes dans un état où vous n'arrivez pas à vous motiver, que voilà, vous savez pas quoi faire, vous savez pas par où commencer, qu'est-ce qui est le mieux, il y a toujours vous trouvez des formations, des articles, des coachs, voilà, par exemple. Donc voilà, entourez-vous aussi de ce côté-là. Je pense que c'est très important, en tout cas au début. Puis une fois qu'on sait un peu comment ça fonctionne, on peut se débrouiller. Et une chose aussi qui est importante, c'est le sommeil. D'avoir un sommeil récupérateur et reposant, qui est très important, parce que des fois on dort, mais on n'a pas des sommeils récupérateurs. Et moi, ça j'ai eu pendant longtemps, et aujourd'hui je passe des très bonnes nuits, et je fais des nuits en général complètes. Et comment Comment j'ai changé déjà en ayant des heures à quelles se coucher, c'est déjà important. Et puis le fait de pas être sur les écrans juste avant d'aller au lit, c'est important de plutôt lire, de faire des choses qui vous calment en fait, de pas faire des activités trop excitantes, si je peux dire comme ça. Voilà, de regarder un film. Alors c'est sympa de temps en temps, mais voilà, d'être devant un écran, ça va pas forcément vous aider, ça va vous exciter. Il y en a certains pour qui je sais que le sport le soir, c'est pas forcément idéal, parce que voilà, je pense que ça dépend des personnes. Moi, ça m'a jamais trop dérangé. Alors, si je peux me permettre, juste le sport le soir, c'est, on va dire, pas dérangeant en soi. Par contre, c'est pas optimal. Parce que en fait tu vas augmenter ta chaleur corporelle, et la mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, elle a besoin d'une certaine température pour être sécrétée, et généralement pourquoi quand justement la nuit
tombe, et ben, la température chute avec. C'est pour aussi sécréter, nous, en tant que mammifères, entre guillemets, cette hormone-là de mélatonine de sommeil, tout simplement. Okay. Donc d'avoir un sommeil beaucoup plus simple et qui arrive beaucoup plus tranquillement et facilement. Ouais. Maintenant, avec nos vies un petit peu... notre style de vie qui change avec les ordinateurs, la télé, le téléphone, etc. au lit, c'est vrai que aujourd'hui on a de plus en plus de problèmes avec ça, avec le sommeil, avec le stress, avec le fait justement de la nourriture, il y a énormément en fait d'informations, on est dans une ère d'information aujourd'hui et les gens sont un peu perdus avec qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger, comment faire pour mieux dormir, pour mieux récupérer, etc. Alors que c'est on va dire c'est des basiques, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment les conseils que je pourrais donner en tant que coach, si vous avez des problèmes de sommeil par exemple, ça va être vraiment évident, ça va paraître même peut-être bête pour certains ou certaines personnes, ça va être d'avoir des heures de sommeil régulières, donc de savoir par exemple qu'à 22h vous allez tout le temps vous coucher. Ça va être d'arrêter les écrans, donc avec la lumière bleue 30 minutes avant d'aller vous coucher, voire 1 heure avant. Lisez. Ça va être la lecture pour fatiguer même et favoriser justement la mélatonine et fatiguer vos yeux, donc directement avant d'aller se coucher. Ça va être de méditer, la méditation pour se calmer d'une bonne journée, etc., de travail, de stress, de revenir un petit peu avec un rythme de respiratoire normal et d'avoir justement des exercices de respiration qui vont permettre justement d'avoir un meilleur sommeil, beaucoup plus profond. Et encore une fois, si vous ne savez pas forcément comment faire, je vous invite toujours à aller voir un peu comment ça se passe. Alors, bon là, c'est pas une bonne idée avant d'aller vous coucher d'aller sur l'écran, mais par exemple, il y a une application personnellement qui est très bien quand on n'a pas trop l'habitude pour la méditation, la relaxation et qui vous guide, ça s'appelle Pause et c'est vraiment super et vous avez même des petites histoires pour vous aider à vous endormir, donc vous enclenchez ça, vous n'avez même plus besoin de toucher votre portable, vous écoutez, vous faites vos exercices et vraiment ça détend tout le corps. Les exercices de respiration c'est très très puissant mais on les utilise très peu, donc la relaxation aussi, voilà juste la petite c'est très, très simple, hein. Très simple. Et les compléments aussi qui peuvent en dernier recours si vraiment aider, je pense. Ouais, t'as les compléments en magnésium qui peuvent aider à avoir un meilleur sommeil. T'as des compléments en mélatonine. Après, je suis pas docteur, donc je vais pas non plus dire voilà, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Maintenant, déjà, je pense qu'en éliminant la lumière bleue, en favorisant la lecture et en implémentant justement des heures de sommeil régulières et de savoir quand on va se coucher, d'avoir vraiment on va dire une base, tu vois, de sommeil, entre 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Je pense que là, on a fait déjà le 80%. Si je peux me permettre aussi, pour ceux... Alors, tout le monde n'est pas forcément sensible à ça, mais à la caféine, si vous êtes vraiment sensible à ça, parce qu'il y en a qui le sont sensibles de pas boire de café, ça me semble évident, mais voilà. Il y en a qui sont vraiment sensibles à ça, et le thé aussi. Méfiez-vous, parce que le thé, on se dit, je vais boire un thé avant d'aller dormir, sauf qu'il y a des thés qui contiennent beaucoup de caféine et qui donc vont être un excitant. Ça agit pas comme le café, ça agit beaucoup plus lentement, sur beaucoup plus long terme, ça redescend plus lentement. Mais c'est aussi un excitant, donc buvez plutôt des tisanes, des infusions, des choses qui ne contiennent justement pas de caféine. Faites attention avec les thés noirs, les choses comme ça qui contiennent de la caféine. Voilà, juste un petit tips. Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent mais moi je bois du thé avant d'aller au lit, mais oui, mais il y a de la caféine dans certains. Voilà, c'était ma petite... La petite parenthèse. Voilà. Et voilà, donc la solution, voilà, les solutions, on va dire, pour favoriser un métabolisme rapide, comme tu l'as dit, c'est de faire du sport. Ouais, faire du sport. Faire du sport, quoi d'autre ? Ah, pardon. Faire du sport, augmenter son apport en glucides, ça peut être aussi très, très lentement que vous pouvez l'augmenter. Un bon sommeil, donc de vous fixer aussi des heures de sommeil comme il l'a dit, voilà, dire tous les jours je me couche à cette heure-là. Et d'avoir environ entre je pense 8 et 9 heures de sommeil, ça dépend des individus, entre 7 et 9 heures je pense que voilà, ça dépend des individus et vous pouvez essayer une fois de voir combien d'heures vous avez besoin de dormir sans mettre de réveil un jour où vous n'avez pas besoin. Et puis moi je sais à peu près où ça me situe, je sais qu'en général 7 heures de sommeil c'est l'idéal pour moi par exemple, donc aussi de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux et de vous y tenir pour être bien reposé.
Donc maintenant, l'action que vous pouvez prendre après cette vidéo directement, c'est de planifier déjà votre journée peut-être pour, en ce qui concerne votre santé, parce que c'est le bien le plus précieux sur Terre, on a tendance à l'oublier. Donc de planifier votre journée, même voir votre semaine de sommeil par exemple, et vous dire voilà, 22h, 23h au plus tard je suis au lit et à 7h du matin je me réveille. Ensuite de ça, ça va être par exemple d'ajouter du sport, en fait, une activité physique. Et comme elle l'a dit, c'est 3 heures par semaine pour que ce soit, on va dire, efficient et efficace. Pour justement avoir ce qu'on appelle de l'activité physique. Si vous faites moins de 3 heures de sport par semaine, ben, c'est pas de l'activité physique, c'est rien du tout presque. Parce que nous, les gens aujourd'hui, et on a tendance à être très sédentaires. Et justement, on a perdu un petit peu cette fibre naturelle qui est de nous mouvoir dans l'espace. Et en fait, maintenant, on va rester devant la télé tout un dimanche. Alors qu'on pourrait faire du vélo, on pourrait aller se balader, marcher, etc. Parce qu'on est créé pour ça, on est né pour ça. Et en fait, on a perdu un petit peu cet instinct naturel. Donc, c'est vraiment de récupérer cet instinct-là, d'être beaucoup plus conscient de nos gestes, de nos pensées, etc. Et d'aller se balader. Ça va vous permettre aussi la vitamine N. Donc, je me permets aussi une autre parenthèse, mais la vitamine N favorise aussi la sécrétion justement de sérotonine, de dopamine, etc. Donc, sentiment de bien-être, de vraiment plénitude. Donc, quand vous allez vous balader en forêt, par exemple, vous allez jouer un rôle majeur sur votre physique, mais aussi sur votre mental. Et ça, c'est super intéressant, par exemple, pour justement augmenter le métabolisme et d'avoir vraiment, on va dire, un métabolisme à son potentiel, quoi. Tout simplement à son maximum. Voilà. Donc, implémentez le sport, minimum 3 heures par semaine. Vous pouvez découper ça, pas 1 heure par jour, et faites pas 3 heures en une journée non plus. Par semaine, ça serait complètement illogique. Maintenant, faites plutôt 30 minutes par exemple par jour. C'est complètement faisable, je pense, pour n'importe qui. Et ça va vous permettre de garder une santé physique déjà énorme, et en tout cas plus que la plupart des individus. Et d'avoir justement un côté mental aussi beaucoup plus développé, tout simplement, beaucoup plus apaisant. D'allier aussi la nourriture à votre activité physique. Donc manger des glucides le soir, essayez de ne pas vous priver et de ne pas priver votre corps de bons glucides, des bonnes pâtes, du pain, etc. que peut-être vous avez fait, du riz, des patates douces, etc. Ce qui va vous permettre, justement, même du quinoa, etc., qui va vous permettre d'avoir un métabolisme vraiment élevé. Et au contraire, vous allez, justement, quand votre métabolisme est down, vous n'allez pas perdre de poids, voire en reprendre. Et quand votre métabolisme est en haut, en fait, en up, vous avez un métabolisme normal, voire même optimisé, vous allez brûler du gras et brûler justement à fond de l'énergie, même quand vous dormez. Donc c'est juste extraordinaire. Moi, des clients, ils redécouvrent, on va dire, la nourriture, ils se disent, punaise, maintenant que je mange, on va dire, 5 fois par jour, je maigris, quoi. Alors qu'avant, je mangeais 2 fois, voire 1 fois, etc. Parce que justement, vous stressez votre organisme, et l'organisme déteste ça, en fait. En tout cas, il aime bien être stressé, mais d'une bonne manière. Donc, même concernant la nourriture, si vous pouvez échelonner vos nourritures avec des collations, des choses comme ça, ça va vous permettre aussi une meilleure digestion. Et puis pas avoir tout un tas de macronutriments directement. D'avoir un petit peu là à 4 heures, un petit peu à midi, un petit peu, etc. D'échelonner un petit peu tout ça, 5-6 repas par jour par exemple, pour avoir vraiment toujours un métabolisme rapide. Une autre parenthèse, l'eau. On l'a oublié, mais très souvent, c'est un facteur qu'on ne prend pas assez en compte, une bonne hydratation. L'organisme, par exemple, si je dois reprendre moi mon rôle de coach sportif vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes athlètes, on sait aujourd'hui que, on va dire, la personne est déshydratée de 2%, elle perd 20% de force. Donc c'est juste énorme vis-à-vis de sa séance. Donc la déshydratation n'est pas bonne. Donc il faut vraiment rester hydraté. Et c'est peut-être même trop tard quand vous avez déjà soif. Donc eux, spécialement, tu leur conseillerais plutôt de commencer par ce genre de repas plutôt échelonné. Et c'est juste que moi ça m'a frappé parce que je trouve que les généralités c'est pas forcément bien non plus, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien pour d'autres
comme pour d'autres, ça fonctionne pas. Alors bien sûr, mais c'est pour ça qu'après, il faut prendre un coach et qui va vraiment individualiser l'entraînement, individualiser la nutrition. Là, on parle en termes de général, général, vraiment, pour justement aider le maximum de personnes. Maintenant, si l'une de nos solutions ne fonctionne pas sur vous, allez voir un spécialiste, tout simplement. Comme tu l'as très bien fait, hein, l'avocat du diable, etc., c'est une très bonne suggestion. Maintenant, on parle à un ensemble de personnes et on n'est pas face justement à juste une personne qui nous a posé son cas. Là, on dit une personne qui a un métabolisme craché, comment le savoir, comment l'augmenter, et on va dire généralement, comment l'augmenter. Comme ça, vous avez déjà une base maintenant de connaissances, une base à exploiter que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour justement essayer d'augmenter votre métabolisme et justement commencer à brûler des calories, perdre du poids, augmenter votre humeur, etc., votre bonne humeur. Maintenant, ça c'est des bases. Si on devait approfondir, il faudrait venir nous voir en privé, que ce soit Amélie pour le côté, on va dire, un petit peu plus de vie, pour les objectifs, etc. Comment créer son programme d'objectifs, ses buts, comment programmer aussi sa journée, etc. Ce sera plus le rôle d'Amélie. Moi, c'est plutôt le côté santé et physique. Et voilà, tout simplement. Excuse-moi pour ça. Ouais, tu bailles tout le temps. Toi, t'as un métabolisme down, je pense. Non, ça va. Je crois que ça va. C'est vrai. Je pense qu'il serait... Up and down. Ouais, voilà. Up and down. Non, ça va mieux qu'avant, mais j'en parlerai dans une autre fois, peut-être dans une autre vidéo, de mon expérience, de notre expérience par rapport à ça. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je pense. On nous a demandé les troubles alimentaires, et comme moi j'en ai fait une grosse expérience, je pense que ça peut être intéressant. Mais je vais pas en parler aujourd'hui. Tu teases un peu ? Je tease un peu. J'en parlerai. Tu en parleras. Si vous le demandez. Donc voilà, je pense qu'on vous a tout dit et qu'on a développé au maximum le sujet, en tout cas de ce qui était demandé. Donc si vous avez d'autres questions, vous avez en dessous, donc dans les commentaires YouTube, ou nos Instagram que vous trouvez dans la description, tout simplement. Et même encore les 2 petites formations qu'on a faites aussi, c'est important qu'on le rappelle. 2 petites formations que lui elle a fait sur la perte de poids et moi sur la programmation neurolinguistique. Je sais que ça fait un peu scientifique comme ça pour ceux qui connaissent pas, mais aussi tout ça est dans le lien dans la description et on attend vos retours avec impatience. Et je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Alors tout simplement non. Qu'on vous remercie. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Rappelez-vous que vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit, et partager en plus de ça cette vidéo-là autour de vous pour justement parler du métabolisme et de comment l'augmenter, comment savoir s'il est down ou quoi, si vous avez un ami ou une personne dans votre entourage, je cherchais le mot, une personne dans votre entourage qui est susceptible d'être intéressée par ce sujet-là, tout simplement. Exactement. En attendant, on vous dit à la prochaine et rappelez-vous, on évolue ensemble.